Hello, bienvenue à vous tous, aux passionnés de la cartographie, aux passionnés de la géomatique, l'application, mais aussi de la visualisation des données sur l'utilisation des outils GIS pour créer des cartes beaucoup plus performantes avec des données SIG. Aujourd'hui, je vais faire une brève présentation des 4 plugins exceptionnels que vous pouvez utiliser pour produire les meilleures cartes, mais aussi de rendre votre visualisation beaucoup plus performante et en ajoutant un peu plus de la valeur, vous voyez. Pour cela, je vais faire la présentation des fonctionnalités en partageant des cas d'utilisation concrets et avec leurs limites. Donc, préparez-vous et soyez prêts à transformer votre expérience avec la cartographie. Le premier plugin que nous avons présenté aujourd'hui sera Quick Map Service. Quick Map Service est un trésor déjà pour les cartographes. Ils rend déjà l'ajout des cartes en forme de cartes comme Google, OpenStreetMap incroyablement simple. Il est intégré à l'intérieur de QGIS que vous pouvez directement télécharger dans la partie extension. Nous avons fait une vidéo avec comment installer déjà des extensions facilement, les modifier, les intégrer, les supprimer, que vous pouvez regarder autour de la chaîne. Quelques exemples d'utilisation déjà de Quick Map Service. Il y a l'urbanisme. Par exemple, un urbaniste utilise Quick Map Service pour supporter ou superposer des plans de développement sur des images satellites actuelles, ce qui permet d'avoir une vision vraiment en temps réel de ce qui se passe sur le terrain. Dans le niveau d'éducation, par exemple en classe, un professeur peut l'utiliser pour illustrer des changements climatiques en comparant des cartes historiques avec des images modernes afin de donner un aperçu réel aux étudiants. Sans oublier aussi dans le cadre du tourisme, un créateur de brochures touristiques, par exemple, peut employer pour l'intégrer des cartes détaillées avec des destinations, ce qui permettra aussi de donner aux touristes une vision beaucoup plus détaillée de l'espace à l'intérieur d'un outil, et ainsi de suite. Donc, il peut utiliser cet outil à l'intérieur de QGIS pour produire des cartes qu'il pourra présenter dans le cadre de son activité. Aussi performant que cet outil soit, ce plugin qu'il soit, il a des limites. Par exemple, la qualité des cartes peut varier et certaines zones peuvent ne pas paraître ou être à jour, ce qui peut poser quelques problèmes pour l'analyse précise. Passons au plugin suivant, qui sera de SupMap Tools, avec la petite image quand vous recherchez dans l'outil ou dans l'onglet plugin que vous pouvez reconnaître par cette petite image. SupMap Tool transforme la navigation sur QGIS, d'accord? Il va vous permettre un déplacement fluide et intuitif sur les grandes cartes. Quelques exemples d'utilisation, c'est il va permettre une gestion des catastrophes. Par exemple, si vous créez des cartes à grande échelle dans la gestion des catastrophes, vous pouvez l'utiliser pour examiner rapidement des zones touchées par des catastrophes naturelles. Un autre exemple qui sera la planification routière, un ingénieur peut l'utiliser pour l'analyser des trajets potentiels pour de nouvelles routes. Les loisirs, qui est des aires de loisirs, qui est le troisième exemple, qui est par exemple les randonneurs peuvent utiliser pour l'emploi et pour explorer et planifier leurs itinéraires. Cependant, il a quelques limites. Il est moins efficace pour l'analyse détaillée, car il est conçu pour la navigation rapide plutôt que pour une inspection minutieuse. Notre troisième plugin sera QGIS 3GS. Lui, c'est un pont vers la visualisation 3D. D'accord? Vous pouvez donc créer votre carte à l'intérieur de QGIS et utiliser cet outil pour créer une carte en 3D. Il va permettre donc de transformer les données en 2D en des données de 3D interactifs. Quelques cas d'utilisation, ils peuvent être utilisés dans l'archéologie. Un archéologue, par exemple, peut l'utiliser pour visualiser des sites anciens en 3D pour mieux comprendre leur structure. Dans le cadre du développement immobilier, les promoteurs l'utilisent pour présenter des projets de construction avant leur réalisation. Dans le côté d'éducation environnementale, des éducateurs créent des modèles 3D des bassins versants, par exemple, pour enseigner la gestion de l'eau. C'est un exemple aussi d'outil parfait qui va vous permettre de faire une modélisation d'un paysage en particulier, par exemple une zone montagneuse, des bassins versants, ainsi de suite. Donc, c'est l'outil vraiment parfait qui va vous permettre de visualiser certaines données en 3D. Il a quelques limites.
Il nécessite une bonne puissance de calcul et peut être complexe à utiliser pour des données très détaillées. D'accord? Il va vous donner un aperçu général, mais dans le cas du détail, il a des limites. Le quatrième et dernier pour le plugin, il s'appelle Time Manager. Time Manager est idéal pour la visualisation des données temporelles, illustrant comment les choses changent avec le temps. Donc, quand vous travaillez dans un projet de ce genre, qui vont prendre en compte l'aspect temporel, donc c'est l'outil parfait que vous pouvez utiliser. Quelques exemples d'utilisation, par exemple, dans le cas des changements climatiques, qui est aujourd'hui d'actualité, tous ceux qui travaillent dans l'environnement, dans la gestion, mais aussi qui veulent montrer l'évolution d'un fait historique dans un territoire donné, ou qui travaillent sur des données à grande échelle, qui veulent montrer l'évolution d'un point A à un point B d'une certaine donnée. Donc, c'est l'outil parfait. Le changement climatique, par exemple, les scientifiques suivent la fonte des glaciers sur plusieurs décennies. C'est un exemple pratique. Le deuxième exemple qui serait l'histoire urbaine, un historien qui retrace l'évolution d'une ville au fil des siècles. Il peut être aussi utilisé sur le suivi de la faune. Les écologistes peuvent l'utiliser pour l'analyse des migrations saisonnières de certains animaux. Il est idéal, il est bien, il est adapté, mais il présente aussi quelques limites. Par exemple, la configuration peut être complexe, mais aussi gourmande en temps, qui va prendre peut-être beaucoup plus de temps pour le configurer, particulièrement avec des données très détaillées. Alors, voici les 3 plugins que nous avons vus aujourd'hui. Ces plugins, ils sont des outils puissants qui peuvent transformer radicalement votre travail avec QGIS. Chacun a ses forces et ses limites, mais en les connaissant et en les utilisant à bon escient, vous pouvez tirer le meilleur parti de vos données. N'hésitez pas donc à expérimenter, à les intégrer. Et si vous aimez cette vidéo, je vous invite donc à vous abonner, à laisser un like pour aussi des contenus encore beaucoup plus intéressants qui viendront. Donc, dans la partie commentaires, vous pouvez laisser déjà ce que vous pensez de cette vidéo et nous dire aussi d'autres plugins que vous souhaitez que nous en parlons beaucoup plus, mais aussi quelques cas pratiques que vous souhaiterez